Je vous raconte ce qui s'est passé dernièrement à ma paroisse. On a fait une fête dimanche. Demain dimanche, je m'en fait une fête. C'est pour ça que je ne suis pas long ce soir. On m'a dit de témoigner. Hein? Je peux témoigner? On a fait une fête. Et je devais venir à 14h, être à Abidjan, parce qu'à 15h, j'avais une autre messe. Alors mon vicaire, qui m'aime beaucoup, dit pour toi, bien haut. Parce qu'il y a des curés qui ne sont pas heureux. Moi, je suis un curé heureux. Mon vicaire qui m'aime beaucoup et qui veut me protéger de tous ceux qui veulent venir me voir à la manière de Pierre, qui refuse qu'on aille saluer Jésus. J'étais dans la chambre quand j'entends du bruit au salon. Le vicaire dit à cette dame qui est venue avec un enfant inconscient dans les mains, « Ah, madame, s'il vous plaît, le curé est fatigué, il se repose, il doit aller à Abidjan. » Et c'est devenu des histoires. Donc j'entends le bruit au salon, j'ouvre la porte, je sors. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je vois cette femme qui amène un jeune garçon, peut-être de 16 ans ou 17 ans. Je vois une pâte blanche ici. Il avait bavé et tout était asséché, les yeux fermés. Elle dit, mon enfant. Alors, je lui demande d'entrer à la chapelle avec l'enfant. Le salon, la chapelle. Quand vous viendrez me visiter. Le salon, la chapelle. On fait entrer l'enfant. Parce que je ne voulais pas un scandale. Je voulais la contenter. Je ne savais pas ce que l'enfant avait. Donc je prends l'enfant par la main. Je dis, bon, ça suffit maintenant. Hein, lève-toi. Et puis, hein, Seigneur Jésus, bénis cet enfant. Hein, lève-toi et rentre. Et l'enfant se lève. Sa maman prend l'enfant. Et puis il rentre chez eux. Et moi, je viens à Abidjan. Et puis le lundi soir, quand j'arrive, c'était un phénomène dans ma paroisse. Cette femme était venue d'une des chapelles de ma paroisse. Elle était venue d'un village avec son enfant sur une moto-taxi qu'elle avait louée. Tous les gens du village qui avaient été témoins de son départ avec l'enfant, tout le monde était à ma paroisse. Dès que je descends de la voiture, il a fait des miracles. Le Père a fait un... Quel miracle! Quel miracle! On dit, mais l'enfant, il va bien? Mon père, l'enfant était mort. Je dis comment? L'enfant était mort. Je dis, quel enfant qui était mort? Mais l'enfant qu'on vous a amené là, c'est parce qu'il était mort qu'on vous l'a amené. J'étais dépassé. J'étais dépassé. Si j'avais su, moi, que cet enfant était mort, jamais je n'aurais fait ce que j'ai fait. J'aurais dit, allons à la morgue. Je ne savais pas. Dieu a voulu fermer mon intelligence rikiki et laisser toute la place à sa suprême autorité, à sa glorieuse présence. Et les gens qui avaient suivi, on avait pensé que la femme était devenue folle, qu'elle n'avait pas supporté la mort de l'enfant. Mais elle a dit, c'est mon fils unique, c'est mon seul garçon, il ne peut pas mourir. Je m'avais trouvé le curé, il va demander à Dieu, pourquoi mon enfant meurt? C'était l'histoire. Donc on m'a déposé un enfant mort, et moi j'ai dit, jeune homme, lève-toi, ça va, hein, Dieu te bénit, rentre. Et il s'est levé, il est rentré. Oh, gloire à l'unique témoin. Il est assis là-haut. Il est assis là-haut. Il est assis là-haut. Il est assis là-haut. Je ne vous parle pas d'un film avec des caméras. Je vous parle de quelque chose qui s'est produit et qui m'a dépassé. S'il ne te dépasse pas, c'est qu'il n'a pas commencé à travailler avec toi. Parce qu'avant que tu ne fasses un pas, il a déjà fait 2 pas.
Le Seigneur que nous servons est vivant. Il est vivant. Il est vivant.